Si j'interviens ici, c'est pour faire comprendre le fait que le contrat soit difficile d'atteindre, n'est-ce pas, les objectifs. Alors, il faut savoir que dans ce contrat-là, il y a deux éléments qui apparaissent. Les deux éléments qui apparaissent, c'est qu'il y a d'abord, premièrement, la ligne crédit que nous devons rembourser, et c'est tout à fait normal parce que c'est un crédit qui a été pris auprès d'une institution, donc une banque. Il y a la ligne crédit, mais il y a aussi la gestion de toutes les charges. Alors, nous sommes devant une situation où nous avons d'un côté la banque, d'un autre côté l'institution qui se porte garant, donc le PNPE, et nous les promoteurs. Donc il faut essayer d'agencer tout cela. Alors, le PNPE est garant. C'est la banque qui prête. Et c'est nous qui devons rembourser le crédit. Alors, nous nous rendons compte que nous devons rembourser non seulement le crédit, normalement nous devons faire la gestion nous-mêmes, mais nous devons rembourser le crédit et donner encore au PNPE la gestion. C'est-à-dire que nous devons encore fournir au PNPE la gestion, ce qui rend le remboursement du crédit plus difficile. Voilà pourquoi nous montons au créneau, c'est pour demander, pour dire au PNPE de revenir à son rôle, qui est celui d'avaliste, c'est-à-dire nous a permis d'avoir ce crédit, c'est maintenant de nous laisser en rapport avec la banque. Nous devons rembourser ce crédit. Ce n'est que le crédit que nous devons rembourser. La gestion du véhicule, c'est nous-mêmes qui devons prendre en compte la gestion du véhicule. Parce que c'est le fait de rembourser le crédit et la gestion qui fait que ça nous complique. Et il faut savoir qu'au bout de 3 versements, pour le PNPE, ce n'est pas la banque qui le dit, c'est le PNPE qui dit au bout de 3 versements incomplets, le PNPE se doit de retirer le véhicule. Mais c'est la banque qui devrait notifier au PNPE que tel monsieur ne verse pas. Par conséquent, nous allons récupérer quelque chose dans la commission, dans l'apport que vous avez déposé. Vous voyez, auprès de la banque pour qu'on puisse donner le crédit. Sauf que ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est plutôt le PNPE qui nous met la pression. Qui nous martèle, qui met la pression, alors que c'est la banque qui devrait nous mettre la pression que nous ne remboursons pas le crédit. Voilà pourquoi nous sommes en train de dire il faut bien que nous puissions rembourser uniquement le crédit. Ça nous reviendrait à verser 11 000. Et 11 000, c'est possible. Nous avons perdu plusieurs. Plusieurs ont fait des non-versements, ont fait des versements partiels, sont partis parce qu'ils n'arrivaient pas à atteindre 23 000. Lorsque nous avons commencé l'exploitation, ça pouvait se faire parce qu'on était encore fort et frais. Mais au fur et à mesure que nous travaillons, il y a l'épuisement qui rentre. Et ça devient difficile de verser 23 000 plus que nous travaillons seuls. Même ceux qui exercent dans les taxis normaux sont 2, parfois 3. Mais nous sommes seuls. Et au bout de 4 ans, vous vous imaginez, mais les gens ne pourront pas tenir. Donc, ce que nous voulons, c'est uniquement le crédit. Ça nous reviendrait à verser 11 000. Et le reste, nous-mêmes, nous verrons comment nous pouvons faire. Sur les charges. Revenons sur les charges. Alors, il faut comprendre que nous avons la géolocalisation. Mais ils connaissent et pourtant où nous sommes. Ils connaissent là où nous habitons. Ils connaissent là où nous habitons, ils ont la géolocalisation, ils savent exactement où nous parquons nos véhicules. Donc, la géolocalisation, plus que vous connaissez, les gens ont donné leurs informations, ils ont nos permis, ils ont toutes les informations possibles. Pourquoi nous contrôler? La géolocalisation n'a pas son sens en fait. Et quand nous voyons, le paiement des superviseurs, et c'est l'un des points que nous avions abordé aux Florentines. Parce que quand c'était monté à 27 000, c'est parce qu'il fallait ajouter le paiement des superviseurs. Alors vous savez, ici nous sommes dans la gestion de la chose publique. C'est différent de la gestion de la chose privée. Alors nous ne savons pas. Est-ce que ces superviseurs, déjà il faut savoir qu'ils doivent avoir des fiches circuits. Nous ne savons pas. Est-ce qu'ils ont des entreprises? Est-ce qu'ils sont normalement constitués, juridiquement constitués? Et est-ce qu'ils ont passé un appel d'offres? Parce que quand on dit pour un véhicule doit donner à un superviseur 50 000 par mois, mais nous savons que s'il y a eu appel d'offres, peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre qui pouvait prendre 10 000 francs. Mais ici, les superviseurs sont payés 500 000 à raison de 50 000 par véhicule. Donc la question à se poser, c'est de savoir, est-ce qu'ils ont passé un appel d'offres? S'ils ont passé un appel d'offres, c'est quand est-ce?
et quels ont été les critères de sélection. Toutes ces questions-là, nous posons ces questions et nous voulons voir clair, parce que c'est tout ça là qui constitue les charges qui nous empêchent d'atteindre nos objectifs. Donc, s'ils ont passé des appels d'offres, s'ils ont des fiches circuits, parce qu'il s'agit de la chose publique, c'est-à-dire que c'est, on va dire, une personne privée qui veut gérer la chose publique, qui doit être juridiquement constituée. Ils doivent nous fournir ces éléments. Et si tel est le cas, on comprend. Et nous voulons avoir bien sûr la meilleure offre. Mais s'ils n'ont pas ces fiches circuits, si ils ont été simplement sélectionnés peut-être par affinité, alors cela signifie que tout ce qu'ils ont perçu jusqu'à présent, ils ont indûment perçu cela et ils doivent le restituer. Ils doivent absolument le restituer et ça doit rentrer dans notre ligne crédit. Le petit mot de fin, c'est de rappeler au PNPE qu'ils sont avalistes. Et un avaliste n'a pas à se mêler de la gestion ou bien de la relation que nous allons entretenir avec la banque. Parce que la banque nous donne le crédit. Le PNPE est avaliste, est simplement là pour être le garant. C'est de vérifier si nous versons le crédit. Donc le PNPE devait nous laisser verser nos 11 000. Si on ne verse pas les 11 000, alors la banque doit notifier. Mais même là, dans ce cas, la banque ne peut pas notifier puisque la banque ne nous connaît pas. La banque sait que le crédit est groupé, donc ne connaît pas les individus. Comment notifier à un individu qui n'a pas versé? Donc c'est déjà de séparer, comme ça la banque saura que tel individu n'a pas versé et va notifier au PNPE que tel n'a pas versé. Donc je n'ai pas pu rentrer en possession de mon crédit et comme ça le PNPE nous fait comprendre qu'il faut aller verser. Là on peut commencer à compter un versement partiel. Si ça s'est fait 2 fois, si la banque notifie une deuxième fois, on dira voici un deuxième versement partiel. Et si c'est une 3e fois, là le PNPE, on comprend tout à fait que la personne ne veut réellement pas verser son crédit. Et là le PNPE te retire le véhicule, c'est tout à fait normal. Mais entrer dans la gestion, alors que nous pouvons nous-mêmes gérer ces véhicules. Nous avions eu des véhicules avant, des taxis avant, nous avons pu les gérer. Parce que cet argent que le PNPE prend en plus pour gérer le véhicule est posé dans la banque. Par exemple, prenons un cas, le numéro portière. C'est par année qu'on le paye. Imaginons ça fait 400 000 pour le numéro portière. Fois 10 véhicules, ça fait 4 millions. Fois 20 véhicules, ça fait, on va dire 8 millions. Quand 8 millions sont posés dans la banque, ça signifie que la banque ne garde pas cet argent. La banque fait des prêts. La banque va sur les marchés financiers. Il y a des intérêts qui rentrent. Est-ce que ces intérêts nous sont reversés? Ou bien est-ce que ces intérêts vont dans le crédit? C'est là toutes les questions que nous devons nous poser. Le PNPE devrait rester dans son rôle d'avaliste. Dans son rôle d'avaliste, c'est de dire, de simplement vérifier si nous versons le crédit. Donc cela signifie que nous devons simplement rester sur la ligne crédit qui est à 11 000. Je vous remercie.